Alors, nous recevons 2 personnes. J'étais tellement contente de vous recevoir, Geneviève et Alexandre du Calax. Yes. Qu'est-ce que c'est, Alexandre, le Calax? Le CALAX, en fait, les lettres, là, ce que ça veut dire, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider à la diminution de la violence. On voudrait, en fait, enrayer la violence. Ce serait notre objectif numéro 1, mais on vise la diminution. Écoute, ça fait déjà plusieurs années que vous existez dans Charlevoix, hein? Exact. Plus de 20 ans, en Imagine. fait. Plus de 20 ans, c'est vraiment une initiative citoyenne des femmes qui se sont engagées, en fait, parce qu'il y avait les valeurs à cœur. Puis ça a parti de ça, puis on a grossi, là, tranquillement, pas vite. Oui, c'est sûr qu'on souhaiterait hein, que la violence sexuelle, les agressions sexuelles, tu sais, ça n'existe plus, mais on ne se cachera pas. Quand on regarde l'histoire, il y en a toujours eu. Moi, ce que je pense qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes à sortir de la situation de victimisation. Tu sais, on est une victime quand on vit quelque chose d'épouvantable comme ça, Exact. mais ne pas glisser dans la victimisation, comment on se réapproprie notre pouvoir. Qu'est-ce que vous offrez exactement comme service? On a une mission qui est en 3 volets. Donc, vraiment, notre volet prioritaire, c'est l'intervention. Je vais laisser ma collègue continuer, vu que c'est la responsable de l'intervention au CALAX, en fait. OK. Oui. Alors, Geneviève, l'intervention. Bien sûr, j'imagine que ça prend un petit peu de courage, des fois, de prendre le téléphone ou de se présenter à vos bureaux et de dire, bon, ben là, moi, j'ai subi un événement épouvantable. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Tout à fait. Puis, tu sais, la porte d'entrée du CALAX, c'est souvent, en fait, moi qui vais recevoir les appels. Donc, si une personne appelle au CALAX de Charlevoix pour avoir de l'aide, du soutien, je réponds à l'appel, je prends la demande. Puis, à ce moment-là, on évalue un petit peu c'est quoi le besoin, de quoi elle aurait besoin. Ce qu'on offre, en fait, en termes d'intervention, il y a plusieurs options, en fait, qui s'offrent aux personnes qui nous appellent. Donc, on a du suivi individuel. Donc, ça, on va jusqu'à 20 rencontres avec la femme. Il y a une intervenante qui lui est attitrée. Puis, on travaille avec elle, en fond, de semaine en semaine, assez régulièrement. Là, on se voit assez régulièrement pour travailler les conséquences que les agressions sexuelles ont dans sa vie actuellement. Il y a des symptômes, des fois, qui reviennent, que ce soit avec un événement traumatique qui s'est passé récemment, qui réactive des fois des souvenirs passés. Quand on a des enfants, des fois, de la manière dont on interagit avec nos enfants, on se rend compte que, oh, puis il y a peut-être de quoi dans mon passé à moi qui, c'est ça qui revient au galop. Puis, il y a des femmes aussi plus âgées. Donc, on voit, tu sais, après, ça peut prendre 20, 30 ans, des fois, avant qu'on se rende compte que finalement, on en a vécu de la violence quand on était plus jeune. Non, c'est ça. Donc, les agressions sexuelles, ça prend différentes formes. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on pense tout le temps au viol total, bon, mais il n'y a pas juste ça. Non, c'est une des premières choses qu'on va venir démystifier avec les femmes. Tu sais, souvent, en fait, une des craintes ou un des obstacles, en fait, à venir chercher de l'aide, c'est qu'on ne sait même pas nous-mêmes ce qu'on a vraiment vécu, c'est une agression sexuelle. Donc, nous, ce qu'on va venir faire avec les femmes, et même dans notre volet sensibilisation-prévention, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment de diversifier les formes de violence. Fait que nous, on travaille avec plusieurs formes. Ça passe par des attouchements sexuels non consentis. Ça peut être du harcèlement sexuel. Ça, c'est les plus connus, en fait, les plus communs là, dans les types de formes. Exhibitionnisme, voyeurisme. Puis là, maintenant, en ligne, il y en a de plus en plus. Oui, c'est ça. Chez les jeunes et même chez les femmes en général. Moi, j'aurais tendance à dire que dès qu'on a un malaise en tant que femme, dans une relation où il y a la dimension sexuelle qui vient impacter, bien déjà, il y a quelque chose, il y a un signe pour nous là, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Surtout si on est relativement clair, mettons, dans « non, je ne veux pas » ou « ça ne m'intéresse pas ». Mais même tant qu'à ça, je pense que dès qu'on sent qu'on a été utilisé d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on a le droit de dépasser la honte, hein? Parce que c'est ça, à la maison, souvent, on va avoir honte. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai-tu incité? Parce que c'est toujours cette chose-là qui nous revient. Tu sais, nous, les femmes, on est très, je dirais, c'est ça, on a une tendance à s'auto-critiquer beaucoup dans toutes sortes de choses, dans notre diversité corporelle, dans notre, tu sais, dans plein d'affaires. Puis on va appliquer le même langage, auto-langage qu'on a dans notre tête. Puis là, on se dit, bien, j'ai peut-être contribué. Mais moi, c'est non. Parce que je me dis, dès que vous avez un malaise, dès que vous êtes capable d'exprimer quelque chose, l'autre personne devrait être à l'écoute puis respecter ça, tu sais.
Donc, il n'y a pas de honte à dire, ben là, moi, j'ai un malaise qui m'empêche dans ma vie d'avancer. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes là pour les aider. Puis souvent, on n'est pas connecté avec ça. Fait que c'est difficile des fois de demander aux femmes de se dire, ah, ça fait, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ce malaise-là? La socialisation est très forte, là. On travaille beaucoup ça avec les jeunes. Comment on est socialisé comme garçon, comme fille. Comment les filles, souvent, on est encore aujourd'hui, là, oui, on est en 2025, mais oui, on voit encore des, tu sais, quand on élève des enfants, en fait, où on va leur demander aux filles d'être plus gentilles, de sourire. Tu sais, là, de plus en plus, on est en train de refuser des câlins à Noël, de ne pas exiger des enfants, en fait, d'aller au-delà de, tu sais, elle ne veut pas, elle n'a pas consenti à ce câlin-là, donne-lui pas. Fait qu'on est en train de tout le décortiquer en société, ce phénomène-là, mais on le voit encore, on demande encore aux filles d'être gentilles et tout ça. Fait oui, quand on arrive d'acquiescer, tu sais, de toujours dire, oui, c'est correct, ça me tente pas, j'ai pas le goût. Non, tu sais, mais on va faire la bonne fille, entre guillemets. Puis elle va être contente, il va être content, ça va lui faire plaisir. Tu sais, fais-le pour l'autre. Fait que quand tu ramènes à, ben moi, je veux quoi? C'est quoi que je veux? C'est quoi que je veux pas? Je suis bien, je suis pas bien? De se reposer cette question-là. Puis dès que ça fait, c'est pas beau, c'est arc, c'est pas le fun, il y a un signal d'alarme là, qui nous dit... Vous savez qu'il paraît que notre deuxième cerveau se situe dans notre ventre. Et notre ventre nous parle souvent. Tellement. Parce que dès qu'on a une contraction, je dirais, dès qu'on est contracté, ça prouve qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, qui n'est pas dans la fluidité. Tu sais, moi, je fais un petit peu de coaching avec les gens, puis je leur dis tout le temps, dès que tu sens ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, peut-être que tu n'es pas capable de le nommer là, mais si tu prends le temps de dire, OK, j'ai eu ce malaise-là ou j'ai eu cette contracture-là, qu'est-ce que ça me dit? Hein, c'est important de répondre à ça. Puis, qu'importe le temps à la maison, là, en tant que femme, que vous avez l'impression d'avoir subi quelque chose, puis que ce quelque chose-là vous a laissé une marque à l'intérieur de vous, vous pouvez appeler au CALAC, vous pouvez être aidé. Supporter pour dépasser ça, finalement, puis reprendre votre pouvoir. Hein? Ça, c'est très important. Oui, puis tu parlais tout à l'heure de ne pas se sentir victime ou être dans la victimisation, mais reprendre son pouvoir. Puis c'est à partir de là, en fait, c'est de vraiment prendre action sur ça. Puis peu importe, en fait, quand ça y est arrivé dans notre vie, là, tu sais, j'ai envie de dire, je parlais de 20-30 ans tout à l'heure, mais ça peut être arrivé récemment où on peut avoir pensé, on peut être allé chercher de l'aide à l'époque. Puis souvent, il y a des choses qui reviennent, qui se disent, mon Dieu, dans mes relations amoureuses, c'est encore difficile. N'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Nous, on prend, là, peu importe le parcours, là où la femme est rendue, on va travailler avec elle puis on l'accompagne. Puis nous, notre mission aussi, puis notre manière d'intervenir, on n'est pas... Oui, on est spécialisé en agression sexuelle, mais on est en accompagnement, finalement, avec les femmes. Fait qu'on vraiment les accompagner, on est à côté d'elle, puis on y va à son rythme. Elle n'a pas besoin de révéler quoi que ce soit quand elle vient chez nous. Ça, c'est vraiment important aussi. Souvent, on se sent stressé d'aller parler de notre histoire, mais ça, il n'y a aucune attente par rapport à ça. Vous les accueillez où elles sont rendues et vous suivez leur rythme. Exactement. C'est ça, au moment présent, en fait. OK. Alexandre, je sais que vous accompagnez aussi quand la femme est décidée, parce que ça, c'est libre à chacune. Est-ce que je vais aller vers la criminalisation, aller faire une plainte à la sûreté? Vous les accompagnez aussi dans ce volet-là, hein? Oui, absolument. On les accompagne, que ce soit une plainte policière, une démarche en cours également. Mais les femmes ne sont pas obligées. T'sais, ça, c'est une crainte aussi que les femmes y ont souvent, de dire OK, est-ce que je vais devoir porter plainte absolument? Est-ce que j'ai absolument besoin d'avoir porté plainte pour venir chercher de l'aide au CALAC? Bien, pas du tout. On ne va pas non plus influencer son choix. C'est vraiment à elle, ça y appartient. On est encore un peu dans le même sujet qu'on parlait tantôt. C'est elle qui est le mieux placée, en fait, pour connaître ses besoins puis pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin, moi, dans ma guérison puis dans ma démarche. C'est ça, exactement. C'est vraiment de respecter ça, ce rythme-là, puis qu'est-ce que la femme veut. Qui dit victime d'un acte à violence à caractère sexuel, on sait qu'il n'y a pas juste une personne. Vous allez partir, je pense, Geneviève, un groupe de soutien. Qu'est-ce que ça implique? Puis on est dans un petit milieu. J'ai peut-être pas le goût trop que tout le monde sache qu'il m'est arrivé quelque chose, puis là, peut-être ça peut me freiner. Mais tu sais, entre ça puis le bienfait que je peux retirer d'un groupe, comment vous faites, comment vous
vous pouvez amener les femmes à participer à un groupe comme ça? Alors, tantôt, on parlait des différentes options qui sont disponibles pour l'intervention auprès des femmes. Il y avait le suivi individuel dont on parlait avec le nombre de rencontres avec une intervenante. Le groupe de soutien en est un autre, dans le fond, moyen là, de venir chercher de l'aide. Le groupe de soutien, il est différent, en fait, d'une rencontre avec une intervenante en seul à seul, puis apporte un paquet de bienfaits. Dans le fond, nous, comment on a construit le groupe, donc on co-anime, Alexandre et moi, pour le prochain groupe qui part cet hiver. Oui, c'est notre deuxième groupe déjà. Vous en avez eu un à l'automne aussi, hein, c'est oui. ça? Puis dans le fond, le groupe est pour les femmes et adolescentes de 14 ans et plus, donc c'est un groupe intergénérationnel. On accueille entre 4 et 8 femmes, fait que c'est assez intime ouais, comme groupe. En fait, le principal critère pour pouvoir accéder au groupe, c'est d'avoir vécu une agression sexuelle au cours de sa vie, peu importe sa forme, peu importe là où on est rendu dans notre cheminement aussi. C'est ce qui fait la beauté du groupe, en fait, là. Parce qu'un des objectifs du groupe, c'est l'entraide, le partage, la solidarité, le soutien entre nous. Donc, il faut être prête aussi, évidemment, quand même, à vouloir briser le silence pour participer à ce groupe-là et être capable là, d'être à un moment où entendre d'autres histoires peut venir nous soutenir, nous. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, ça se peut que d'entendre parler juste d'agression sexuelle ou de violence, ça vienne vraiment, nous faire vivre un paquet d'émotions. Mais nous, à ce moment-là, on accompagne quand même la femme dans tout ce processus-là. On laisse partir personne. Donc, autrement dit, vous accueillez toute personne au Calax qui ose faire la démarche, mais elle n'est pas obligée d'aller dans le groupe de soutien, là, si elle n'est pas rendue là, par exemple. Puis peut-être qu'il y en a qui n'en auront pas besoin, puis d'autres vont en avoir besoin. Oui. C'est un beau tremplin aussi à briser le silence, à vraiment raconter son histoire. Tu sais, on parlait de réappropriation d'histoire. Oui. C'est vraiment important parce qu'une agression sexuelle, on se rappelle, c'est un acte de pouvoir, hein, de prise de pouvoir sur quelqu'un. Oui. Fait qu'en se faisant enlever le pouvoir pendant cet acte-là, que ce soit sur du long terme ou juste une fois seulement dans notre vie, on doit se réapproprier notre propre corps, notre propre vie, notre propre histoire. Fait que le fait de partager avec d'autres, puis d'enfin libérer le silence, là, le poids dont tu parlais au départ, là, vient vraiment là, d'un coup comme tomber complètement. On est ouverte, on est vulnérable, mais dans un endroit sécuritaire. Puis nous, c'est un peu notre rôle à nous comme co-animatrices d'accompagner le groupe, hein, de faire en sorte que les femmes puissent se sentir vraiment à l'aise puis assurées, là, dans le fond, de cette sécurité. Je sais que votre bureau principal est du côté de la Malbaie, que vous avez un satellite à Baie-Saint-Paul. Le groupe de soutien se démarre bientôt. Oui. Est-ce qu'il va faire les deux endroits? Comment vous organisez ça? Puis comment, mettons, je suis à la maison, là, puis tout d'un coup, d'avoir vu le reportage, ça montre des choses en moi, puis je fais une démarche parce que, bon, j'ai déjà été accompagnée, admettons, tu sais, par un travailleuse sociale ou un psychologue autrefois, mais que j'ai encore des choses, je pense, qui ne sont pas complètement guéries à l'intérieur de moi ou que je n'ai pas réussi à purifier totalement pour me libérer. Puis j'aurais peut-être le goût. Comment je m'inscris? Comment ça va marcher, l'alternance? Oui. Bien, dans le fond, le groupe démarre sous peu, le 25 février. Okay. Par contre, c'est un groupe ouvert. Donc, toute femme, là, en mars, avril, tout au long de l'hiver-printemps qui souhaite se joindre au groupe peut le faire en tout temps, donc à n'importe quel moment. Pour s'inscrire, c'est de communiquer avec le Calax de Charlevoix. Donc, j'imagine qu'il y aura les coordonnées. Oui. Là, notre numéro de téléphone principal, dans le fond, c'est possible de le faire à ce moment-là. C'est nous qui prenons les inscriptions. Donc, on a une première rencontre au téléphone, là, où on se parle, où on explique un peu plus qu'est-ce qu'on fait dans le groupe et tout ça. Puis à ce moment-là, on donne la date, le lieu, c'est où ça va être aux éboulements, effectivement. Oh, OK. Un central, finalement. Un beau compromis. Oui, on voulait vraiment toucher les deux, là, donc on a fait un entre-deux. Un entre-deux. Dans Charlevoix, il faut faire ça, des entre-deux. C'est merveilleux. C'est gratuit aussi? Oui. Tous nos services sont gratuits. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, je pense, en entrée de jeu, là, mais dès que vous appelez au Calax, vous avez accès gratuitement à tous nos services. Puis, il y a du service de covoiturage aussi qui pourrait être possible pour une femme qui n'a pas de moyen de transport, mais qui aimerait vraiment participer au groupe. Il n'y a pas de souci, on offre ça aussi. Puis les résultats sont tellement inspirants, là, pour vrai. T'sais, les femmes créent vraiment des relations significatives entre elles. Oui. C'est magnifique de voir ça. Pour vrai, les résultats sont vraiment... Je sais que quand on vit un traumatisme, qu'importe de quelle nature il est, souvent, par exemple, je vais parler du deuil, parce que un deuil, tu sais, ça peut être long. Puis là, on en parle, puis à un moment donné, tout notre entourage vient tanner nous en entendre parler. Bon, bien, passe à autre chose, Josette, là, tu sais, ton père, ça fait tant d'années qu'il est mort, ou je sais pas, tu sais.
des fois, de savoir qu'on peut s'adresser à quelqu'un qui a vécu quelque chose, pas de semblable à nous, mais du même type de caractère que nous, que la personne va toujours être capable de nous accueillir, parce que c'est vrai que la résilience, puis je dirais, d'avoir un lieu où on peut en parler, parce que des fois, il faut en parler énormément pour se libérer. Fait qu'il faut avoir un lieu comme ça où des gens, entre les rencontres, quelqu'un qu'on peut téléphoner, parce qu'on va avoir on va faire, j'imagine, des proximités avec certaines femmes, Exactement. plus que d'autres, puis ça peut être un bon soutien, parce que des fois, notre entourage finit par plus savoir ou être tanné parce qu'ils n'ont pas vécu ça, puis ils ne comprennent pas, puis bon, là, ben pas, tu sais, regarde, reviens-en, là, tu sais, on entend souvent ça, mais c'est pas quelque chose dont on revient. C'est-à-dire qu'on traverse cette épreuve-là, puis on essaie de la traverser en ayant le peu de séquelles possible. Il faut prendre les moyens aussi pour nous aider, là, tu sais. Fait qu'à la maison, là, si ça vous interpelle, appelez au Calax. Vous avez vu le numéro, ils vont vous accueillir, ils vont soutenir la confidentialité. Je pense que c'est une dimension importante aussi dans votre organisme. Oui, bien, on fait signer un contrat. En fait, on a vraiment des critères définis préalablement, que ce soit pour le groupe, pour l'intervention face à face aussi. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est central, très important pour nous, là. Puis je pense que c'est important entre femmes qu'on puisse se soutenir, s'accueillir. Puis je sais que 20 ans, c'est incroyable que vous soyez encore là, parce qu'on se dit, est-ce qu'un jour, on va passer à autre chose? Mais la façon de passer à autre chose, c'est de se prendre en main, puis c'est de s'entraider, puis de se soutenir mutuellement dans ces épreuves-là. Oui. Geneviève, Alexandre, merci infiniment d'être venus. Je pense que ce sera un rendez-vous annuel, parce qu'il y a toujours... c'est toujours important d'en reparler. Des fois, il y a des petites graines de semer, tu sais. Quelqu'un en entend parler, ça fait avancer un petit peu, puis à un moment donné, elle se sent prête à passer au téléphone, puis à se faire aider, soutenir. Fait que c'est important. Merci beaucoup, mesdames. Merci. On s'en va voir un super reportage au Centre Paul Médéric. Pour les jeunes, je dirais peut-être fin primaire, secondaire, initiation aux arts de la scène, initiation musicale. Restez là, ça va être tourné autour des trucs artistiques. Vous allez trouver ça intéressant pour vos jeunes.